Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois d'octobre 2018. Je travaille ce mois-ci avec le Everyday Witch Tarot, donc c'est le tarot de la magie verte en français, pour votre tirage principal. Donc voilà, j'ai déjà étalé les cartes devant moi et on va maintenant les découvrir ensemble. Alors, pour votre énergie principale, nous avons le page d'épée. Donc vous êtes invité ce mois-ci à réfléchir de manière différente. Avant de vous engager dans quelque chose, il est peut-être bon de prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance par rapport aux choses pour savoir quel choix vous allez faire. On vous demande aussi de vous ouvrir à de nouvelles manières de réfléchir, à prendre d'autres points de vue, à analyser les choses d'une autre manière pour vous ouvrir aux différentes possibilités. Donc on va vous demander d'apprendre à utiliser votre mental de manière utile et à ce qu'il ne vous bloque plus, à ce qu'il ne vous empêche plus d'avancer parce qu'il vous enferme dans une manière de voir les choses et de réfléchir. Mais au contraire, on va vous demander d'avoir cette curiosité, cette liberté de penser comme vous le souhaitez. Et puis d'apprendre aussi de nouvelles choses. Donc ça peut être un bon mois pour des apprentissages, ça peut être un bon mois aussi pour ne pas vous laisser happer par ce qu'on attend de vous, mais voilà, prendre un petit peu de distance et de recul pour voir ce qui résonne juste en vous, pour oser réclamer des choses quand elles sont justes pour vous, pour accepter des choses quand vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, on a vraiment cette idée d'observer un petit peu ce qui se passe dans votre vie pour faire le bilan, pour savoir ce qui mérite vraiment de continuer parce que c'est épanouissant, parce que ça apporte des bonnes choses et ce sur quoi maintenant il serait temps de poser des décisions et de trancher pour pouvoir vous sentir mieux. J'ai la carte de l'étoile qui vous accompagne ce mois-ci, donc du coup c'est un mois où il faut vraiment réussir à poser des intentions, où vous allez faire confiance à votre intuition, faire confiance à ce que vous ressentez et où vous allez justement arrêter de laisser le mental tourner en boucle et trouver des objections à tout ce que vous cherchez à mettre en place, à tout ce que vous cherchez à modifier. Donc on est vraiment dans un mois où il faut apprendre à bien s'écouter pour que quand vous savez que vous restez, que vous faites stagner des situations alors qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, que maintenant vous arriviez à vous dire bon allez ça suffit, j'arrête de me mentir à moi-même, j'arrête de faire semblant que telle chose me convient ou que telle chose fonctionne et je vais plutôt écouter ce que je ressens au fond de moi, quitte à devoir déconstruire certaines choses, quitte à devoir quitter certaines choses et puis aller vers quelque chose de nouveau. On vous demande en fait finalement d'accoucher de vous-même encore une fois ou une nouvelle fois pour renaître. Renaître à vous mais en version beaucoup plus libre, beaucoup plus confiante en la vie aussi. Donc ça peut être un bon mois aussi pour s'ouvrir un petit peu plus de spiritualité, pour observer les synchronicités dans votre vie, pour être attentif ou attentive aux signes et puis pour ne pas trouver des raisons avec votre mental, des explications pour fuir ce que vous ressentez ou ce que la vie vous met devant le nez. Donc si vous êtes par exemple face à des schémas qui se répètent depuis un moment que vous revivez encore, c'est peut-être le moment d'arrêter de dire mais c'est pas possible, j'attire tout le temps la même chose, j'ai pas de chance, de prendre un petit peu de recul et de se dire bon si ça arrive tout le temps c'est qu'il y a quelque chose à travailler, qu'est-ce que j'ai pas compris. Voilà, on a vraiment cette idée de s'interroger mais pour aller trouver les réponses de votre ressenti et pour avoir un regard bienveillant sur vous. Pour certains poissons, c'est le moment aussi d'entamer une reconstruction. Voilà, c'est le moment vraiment d'aller vous abreuver à de nouvelles sources pour pouvoir vous sentir mieux. Donc si vous êtes isolé, allez voir des gens qui vous conviennent. Si vous êtes dans un environnement où vous avez toujours les mêmes personnes et ce que vous partagez, ce qu'on vous renvoie ne vous convient pas, allez discuter avec des personnes autres qui sont beaucoup plus neutres. Il y a vraiment ce besoin de chercher votre regard et des regards neutres pour pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et le fait de vous adresser à des gens qui sont un petit peu neutres, qui ne vivent pas le côté émotionnel de manière aussi impliquée que vous, qui ont un autre point de vue que vous, ça va vous permettre de pouvoir, quand on vous expose une autre manière de penser que la vôtre, observer comment vous ressentez les choses. Il y a vraiment ce besoin de clarifier ce qui se passe dans votre vie en ce moment pour pouvoir agir de manière utile pour votre mieux-être et pour votre épanouissement. Et ça, il faut vraiment sortir du mental qui est très fort pour conditionner. Voilà, donc ce qu'on vous propose de faire, c'est vraiment d'être dans l'observation, dans le fait de regarder ce qui se passe, mais d'accepter de voir ce qui va se passer.
pour prendre vos décisions. Donc si vous hésitez à quitter quelqu'un, à entamer un projet professionnel, à déménager, à changer de carrière, à faire un enfant aussi, ça peut être ça, à construire une famille, attendez un petit peu de voir ce qui se passe. Regardez quand vous semez quelque chose, quand vous faites une proposition, quand vous exprimez vos besoins, vos craintes, etc. Comment elles sont accueillies en face. Et puis en fonction de ce que les gens et les circonstances qui partagent votre vie vous renvoient, prenez vos décisions. Si c'est bon pour vous, allez-y. Si ça n'est pas bon pour vous, reculez et attendez mieux. Voilà, il va y avoir des réponses qui vont venir ce mois-ci, les poissons, si vous voulez bien les voir. Si vous enlevez les voiles qui vous empêchent d'être en accord avec vous parce que vous vous illusionnez trop, on va avoir quelque chose qui va pouvoir se reconstruire d'une manière plus épanouissante parce que vous allez accepter de dire ok, maintenant j'arrête de mentir à moi-même, j'arrête de trouver des excuses à moi ou aux autres, je regarde les choses telles qu'elles sont, il y a ça, ça, ça et ça qui m'empêche d'être heureuse, qui m'empêche d'avancer ou d'être heureux, qui est un poids dans ma vie, je l'enlève. Ou au contraire, il y a ça, ça, ça et ça, qui sont des choses où que je le veuille ou non, ça m'épanouit, ou cette personne m'aime vraiment, ou ce projet a vraiment une chance de marcher, etc. Et si vous n'osiez pas tenter les choses, si vous n'osiez pas y aller vers la nouveauté parce que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur ou que ça ne marche pas, il faut vous rendre compte que quand on écoute sa peur, on ne fait jamais rien et que de toute façon, pour savoir ce que ça va vraiment donner, il faut tester et il faut attendre de voir ce qui se passe tout en vous investissant. Donc voilà, on vous demande vraiment de prendre ce recul sur votre vie pour faire un grand tri et sortir de votre vie, même si l'ego n'est pas d'accord, ce qui ne fonctionne pas, et faire de la place pour ce qui fonctionne. Ce qui peut vous faire défaut, c'est votre capacité à vous illusionner facilement. C'est votre peur de ne pas faire le bon choix qui vous empêche de faire des choix tout court. C'est le passé qui vous a blessé, qui peut venir faire travailler votre ego en disant « Attends, moi je veux pas souffrir à nouveau, je veux pas encore être blessée, je veux pas repartir à zéro, etc. etc. » Donc on a toutes ces limitations finalement au niveau émotionnel, au niveau créatif, même au niveau spirituel. Ça peut être le manque de confiance dans la guidance de la vie, dans la guidance de votre intuition qui va vous bloquer. Voilà, donc faites attention à vraiment pas prendre vos décisions avec le mental mais avec le ressenti. Ça va être très très important. Voilà, et puis ce qui peut vous aider, c'est le fait d'accepter de ressentir soit votre ennui, soit votre frustration, soit votre manque de choses positives qui arrivent pour vous. Ça peut être aussi le fait de réaliser que vous avez mis plein d'énergie soit pour un projet, soit pour une relation et puis que ça marche pas malgré tous vos efforts et qu'à un moment donné, quand les choses marchent pas, il vaut mieux lâcher l'affaire et passer à la suite pour pas gaspiller votre énergie encore et encore. Voilà, donc essayez en fait de vous sortir, de vous appuyer sur votre envie de sortir soit de l'insatisfaction, soit de la grosse difficulté, soit des choses qui pompent votre énergie pour finalement vous dire qu'il vaut peut-être mieux commencer autre chose, faire de la place pour du neuf, repartir à zéro, tant pis, mais pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus épanouissant. Voilà, au niveau des choix à faire, j'ai le 2 de Pentacle, donc on est dans une énergie où on va vous demander de chercher l'équilibre dans votre vie, comment faire pour laisser les tempêtes derrière vous, comment faire pour vivre selon vos valeurs spirituelles, selon vos valeurs de cœur, même si ça vous demande d'être un petit peu chamboulé, de passer par une période où vous ne savez pas trop où vous habitez, vous ne savez pas trop quoi faire. Voilà, acceptez d'être un petit peu chamboulé, d'être un petit peu nettoyé, de nettoyer ce qui existe dans votre vie, d'enlever ce qui ne va pas, de jongler pendant un temps entre ce que vous souhaitez et ce qu'il y a. Accepter une période de transition. Voilà, il faut accepter une période de transition dans laquelle vous allez vous placer en observateur pour voir si ce qui existe dans votre vie correspond à ce que vous voulez vivre ou pas. Si ce que vous avez mis en place fonctionne ou pas. Si ce que vous avez mis en place et où vous attendez que ça porte ses fruits, vous vous investissez assez ou pas. Voilà, il faut vraiment choisir de vous observer, de regarder ce qui se passe et quand ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez vivre, passez à la suite. Et quand ça correspond à ce que vous voulez vivre, vous investir pour ça et arrêter de vous torturer l'esprit à vous demander si c'est juste ou pas pour vous.
Donc on est vraiment sur ce travail de foi en votre guidance intérieure, en votre intuition, en votre chemin, et comprendre que quand on fait des choix, c'est pas toujours pour rester enfermé dedans. Parfois c'est juste pour prendre conscience de quelque chose. Et une fois qu'on en a pris conscience, il faut avancer. J'ai la carte du mystère. Vous voyez, on a un panneau qui indique une autre direction, on a une route devant qui est un petit peu désertique. Enfin, il ne se passe pas grand chose en apparence, mais quand on regarde bien, il y a des arbres qui ont réussi à pousser. Et puis on a une forêt qui est en train de se renouveler avec des arbres tout jeunes. Donc voilà, on vous demande vraiment de vous renouveler en faisant confiance à l'invisible. Donc si vous travaillez avec les énergies de l'invisible, demandez à être guidé. Si c'est votre intuition qui a besoin d'être développée, faites-le. Et si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à y voir clair, c'est le moment de mettre en place des choses pour trouver vos réponses. D'accord ? Voilà. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation ou des renseignements, vous pouvez toujours me joindre à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre sur la page Facebook de la carte aux étoiles. Et maintenant, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. C'est toujours la carte aux étoiles. Voilà. Alors, je continue le tirage au niveau sentimental. On a une routine installée qui risque de continuer à être là. Et voilà, ça va être le moment de savoir si la routine, ce que vous vivez depuis un moment, est vraiment ce que vous souhaitez. Ou si vous avez besoin de changer des choses. Et si au contraire vous avez vécu une période où c'était un petit peu houleux, où vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller, où vous attendiez que des choses se passent, il est fort probable que ce mois-ci les choses se stabilisent et que vous puissiez voir si vous avez vraiment envie de vous installer ou pas dans cette stabilité-là. Donc si vous êtes célibataire depuis longtemps, il est possible que ça continue. Mais c'est à vous de vous demander si c'est vraiment ce que vous souhaitez ou si vous avez besoin de travailler sur vous pour croire en nouveau en l'amour. Si vous êtes dans une relation conflictuelle depuis longtemps, soit vous avez réussi à régler les problèmes et la paix revient et on fait ce qu'il faut, soit c'est l'ennui qui s'installe, soit tout va bien, et si tout allait déjà bien, ma foi, il n'y a pas de raison que ça change, à condition de faire en sorte de nourrir votre relation. Voilà, on est vraiment sur un mois où on va vous demander de nourrir au niveau sentimental ce qui vous convient, et ce qui ne vous convient pas, de le sortir de votre vie. Voilà, si vous êtes en conflit et que vous n'aimez pas ça, sortez le conflit. Si vous êtes seul et que vous avez tendance à voir ça comme quelque chose de catastrophique, arrêtez de le voir comme quelque chose de catastrophique et cherchez plutôt comment vous épanouir et à découvrir ce que vous avez besoin de travailler en vous pour pouvoir attirer l'amour. Voilà, on est vraiment dans cette énergie de je prends les choses autrement, j'agis pour obtenir ce que je veux, mais j'agis en vraiment essayant de me concentrer sur ce qui n'est pas forcément visible au premier coup d'œil. Donc ça peut être travailler sur l'inconscient, ça peut être plus affirmer vos sentiments aussi. Au niveau professionnel, j'ai la carte de la force. Donc ça veut dire que c'est un mois dans lequel vous allez devoir, pour certains, faire marcher votre cervelle, être créatif, soit pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, soit pour arrêter ce que vous faites actuellement et aller vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents instinctifs, à vos dons, à vos capacités. Si jamais vous avez un emploi dans lequel vous vous sentez bien, qu'il n'y a pas de raison de l'arrêter, ma foi, les choses devraient se passer correctement. Vous devriez réussir à dompter votre grande énergie pour obtenir quelque chose qui vous convient, soit parce que vous arrivez à installer une routine qui vous plaît, soit parce que vous avez réussi aussi à libérer suffisamment votre créativité pour qu'elle puisse enfin porter ses fruits. Voilà, si vous avez un travail dans lequel on vous demande des résultats, il est fort probable que ce mois-ci on vous propose de travailler sur vous, sur votre côté impulsif, ou vous demandez ce que vous voulez bien accepter, ce que vous refusez d'accepter, pour savoir quelle suite donner. Mais voilà, on est vraiment de manière générale dans cette idée de réussir à se maîtriser, soit pour aller vers un nouveau projet, soit pour pouvoir mieux montrer ce que vous avez comme capacité, comme qualité, plutôt que les côtés négatifs de vous. Et sinon on peut être sur des gens qui vont tenter une dernière chose avant de passer à la suite, et il faut tenter cette dernière chose pour pouvoir être sûr de vous. Au niveau du développement personnel, j'ai la carte du pendu qui vous demande de vous libérer des conventions, qui vous demande de lâcher prise, qui vous demande de regarder les choses autrement. Voilà, excusez-moi, j'ai arrêté la vidéo, j'entendais du bruit, j'ai mon chien qui a réussi à s'enfermer dans la chambre, donc je suis allée lui ouvrir la porte.
Voilà, donc je vous disais, ce mois-ci, il faut voilà, vraiment réussir à sortir de l'illusion des masques de la société, à sortir aussi du fait de vous être enfermé dans des manières de fonctionner ou d'accepter des choses qui ne vous correspondaient pas. Ou alors pour certains, ça peut être avoir cru que certaines choses étaient bonnes pour vous. Et puis en fait, quand vous faites un petit peu le tri, que vous enlevez le relationnel aux autres, comment les autres vous voient, les objectifs que vous avez et que vous vous centrez juste sur vos valeurs, vous allez vous rendre compte que ce que vous voulez, bah, c'est différent de ce que vous pensiez. Donc on est vraiment sur un mois pour vous où il faut voilà, prendre du recul, observer ce qui se passe, accepter d'intégrer la vérité que vous ressentez de manière intuitive et puis accepter de regarder la vérité en face de ce qui est manifeste dans votre vie pour regarder ce qui vous convient mais ne plus conserver ce qui en fait ne va pas avec vous, avec vos valeurs ou avec ce que vous avez envie de vivre comme quotidien. Voilà, voilà. Donc si vous vous sentez trop dans la routine, arrêtez de croire que c'est bon pour vous, par exemple. Allez, on va regarder donc quelle est la carte de conclusion de votre tirage. On a la carte de la sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. Voilà, on a donc cette idée de prendre du recul et d'observer ce qui se passe. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà, bah écoutez, ça résume bien le tirage. Hein. Voilà, la sagesse d'observer, de regarder ce qui se passe, de vivre votre présent pour savoir ce qu'il faut mettre en place pour une suite plus épanouissante. Voilà les poissons, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.